la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est une joie pour moi de te rencontrer et je me suis bien réveillé. J'espère que tu t'es bien réveillé aussi. Le Seigneur voudrait nous exhorter ce matin au travers de sa parole. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur une pensée qui m'est venue à l'esprit. La pensée est la suivante: sois près de bonheur. Et cette pensée se situe dans notre texte qui est tiré du livre d'Exode, du chapitre 34, à partir du verset 1. Il a dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonheur, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Écoutez bien au verset 2. Sois près de bonheur, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Amen. Chers frères, le Seigneur nous appelle à nous préparer de bonheur. Il va dire à Moïse, sois prêt de bonheur. À toi également, le Seigneur voudrait dire, sois prêt de bonheur. Oui, dans les temps passés, tu te souviens que tu prenais du temps dans le Seigneur. Tôt le matin, lorsque nous nous réveillons, le bon réflexe était de consulter la parole de Dieu. Le bon réflexe était de lire la parole de Dieu. Le bon réflexe était de prier. Cependant, dans ces temps qui courent, où le confinement nous a plongés dans une certaine sorte de paresse, beaucoup se réveillent aux heures chaudes de la journée. Et le Seigneur voudrait que nous puissions réapprendre à le consulter avant toute chose. Il va dire à Moïse, sois prêt de bonne heure. Oui, cher frère, de bonne heure, que fais-tu? De bonne heure, où vas-tu? De bonne heure, que recherches-tu? Le Seigneur voudrait que premièrement, nous soyons connectés à lui de bonne heure. Il va le dire parce que il voudrait que son peuple, que nous sommes, ses enfants, que nous sommes, soyons toujours au contact avec lui. Nous savons que la circonstance est que Moïse, étant animé d'une colère, a brisé les tables qu'il avait reçues sur la montagne après que Dieu lui ait donné les 10 commandements. Parce que le peuple, au bas, au pied de la montagne, adorait un veau d'or. Et ce peuple se frappait la poitrine pour dire que le veau d'or les avait délivrés de l'oppression. Bien-aimé, Moïse ayant brisé cette alliance que Dieu lui avait remis, ce témoignage que Dieu lui avait remis, va être confronté encore à retourner auprès de Dieu. Dieu va vouloir restaurer cette alliance. Il va dire à Moïse, retourne sur la montagne afin que je puisse te redonner les écrits sacrés. Mais la condition est que Moïse puisse tailler de nouvelles pierres. Oui, il va appeler à la responsabilité de Moïse. C'est vrai que tu as abandonné un temps soit peu le moment de prière. Et le Seigneur voudrait t'appeler à la responsabilité. Que tu puisses prendre ta responsabilité et revenir à ton premier amour. Moïse donc, ayant eu le temps de tailler ces pierres, va remonter à la montagne du Seigneur. Tailler de nouvelles pierres, c'est prendre du temps. Tailler de nouvelles pierres, c'est s'appliquer. Le Seigneur t'appelle à tailler de nouvelles pierres, à t'appliquer, à lui redonner du temps. Chers frères, maintenant, le Seigneur ne voudrait plus que sa parole soit gravée sur des pierres comme au temps de Moïse, mais il voudrait simplement que ton cœur soit disposé, afin que sa parole, chaque matin, soit une vitamine, une force pour toi, afin que tu puisses décoller tes journées dans la joie et dans la victoire. Chers frères, ce matin, sois prêt, prépare-toi de bonheur, afin que le Seigneur puisse te révéler des choses cachées, et que ton départ, ton retour, soit toujours
sous la coupole de la puissance de Dieu. Le Seigneur veut te parler ce matin et voudrait que tu puisses réapprendre à avoir confiance en lui, à revenir à ton premier amour. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Le Seigneur voudrait que ce matin, tu puisses encore réfléchir sur ta position et que tu prennes du temps dans sa présence. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons car ton amour est indéfectible. Tu renouvelles cette alliance, Seigneur Dieu, dans nos vies chaque jour. Car, Seigneur, pour nous, chaque jour est un défi à relever. Tu voudrais, Roi des cieux, que, au travers des moments de qualité que nous prenons avec toi, tu puisses nous révéler les choses cachées, afin que nos sentiers, Seigneur Dieu, soient toujours des sentiers de victoire. Sois béni, sois loué. Seigneur, bénis la vie de quelqu'un. Bénis, Seigneur Dieu, un frère, une sœur, qui voudrait encore, Seigneur Dieu, réapprendre à être dans ta présence. Jésus, ce matin, accompagne tes enfants et que, Père Seigneur, tout au long de cette journée, ta parole soit gravée sur les cœurs. Tes pensées soient gravées sur les cœurs. Et que, Père, ton esprit, le Saint-Esprit, puisse rappeler à chaque cœur, Seigneur Dieu, oui, tes bonnes paroles, afin que nos journées soient des journées remplies de joie, d'allégresse et de paix. Sois béni, sois loué, bénis une vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu donc te bénisse en cette journée et sois près du bonheur. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde.